bénisse. Quelque chose doit se passer aujourd'hui. La montagne là doit se déplacer aujourd'hui. Un miracle dans votre vie. Un miracle dans votre famille. Un miracle dans votre travail. Un miracle dans vos affaires. Tout ce dont vous avez besoin, comme vous ouvrez la bouche et vous parlez au Seigneur, aujourd'hui c'est la bouche de la puissance. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Qu'aujourd'hui, que la puissance de Dieu agisse dans votre vie. Que la puissance de Dieu se déplace dans votre vie. Que cette nuit de puissance ne vous dépasse pas. Que vous ayez votre miracle. Que vous ayez la puissance. Qu'il y ait le surnaturel venant sur vous ce soir. Que vous ne demeuriez plus les mêmes. La puissance de Dieu vous touchera. La puissance de Dieu va déplacer les montagnes. La puissance là va guérir vos maladies. La puissance là va ôter vos fardeaux. La puissance là va vous délivrer. La nuit de puissance. La nuit de salut. La nuit de guérison. La nuit de délivrance. La nuit de rédemption. Cela vient à vous. Parlez au Seigneur. Quel que soit ce que vous dites au Seigneur, ce que vous demandez, c'est ce que le Seigneur vous donnera. Demandez et vous allez recevoir. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Pour quiconque demande, il reçoit. Celui qui cherche trouve. Et même celui qui frappe, la porte lui sera ouverte. Les portes s'ouvrent cette nuit. La porte de grâce, la porte de puissance, la porte de miséricorde, la porte de délivrance, la porte de miracle s'ouvre sur votre vie aujourd'hui. Vous n'allez pas le laisser aller à moins qu'il ne vous bénisse. Cette nuit est une nuit de bénédiction, une nuit spéciale et spectaculaire, une nuit inoubliable, une nuit où les écluses des cieux s'ouvriront sur vous. Et le Seigneur va définitivement déverser les bénédictions du ciel sur votre vie. C'est vous qui allez décider que vous n'allez pas quitter ici bredouille. C'est vous qui allez décider que vous n'allez pas quitter ici les mains vides. Que cette nuit, ce soir, c'est votre nuit de puissance. Ce sera votre soirée de puissance. C'est la nuit où le surnaturel aura lieu dans votre vie. Une nuit où vos montagnes se déplaceront. Une nuit où vous n'oublierez jamais. Une nuit de votre miracle. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple croyant de Dieu dise: c'est fait. Vos prières sont exaucées. Vos montagnes se sont déplacées. Père, nous te remercions de nous avoir rassemblés ce soir. Merci pour ton peuple. Ils sont venus avec de divers problèmes et besoins. Et ils savent, comme nous tous nous le savons, que tu es un Dieu fidèle, que tu es le Dieu qui n'échoue jamais, que ta puissance est ici cette nuit. Et tu vas te manifester en faveur de tout le monde sans exception. Ainsi, Seigneur, nous prions que tu fasses déplacer les montagnes de ton peuple ce soir au nom de Jésus-Christ. Que ton peuple ne rentre à la maison avec leurs maladies, qu'ils ne rentrent à la maison avec leurs problèmes. Que tu brises toujours dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Mets le témoignage dans toute vie, la joie dans tout cœur, et exauce chaque prière. Exauce chaque prière. Exauce chaque prière. Confirme cela ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aux Actes des Apôtres, chapitre 2. Acte 2, verset 22. Acte 2, 22.
Acte 2, 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, ici nous avons une bonne introduction au sujet du ministère de Jésus-Christ. Oui, nous avons le ministère de Jésus-Christ ici. Oui, le sommet du ministère de Christ. Parce que partout qu'il va, il y a un miracle. Partout il va, les problèmes sont réglés. Partout il va, les âmes sont sauvées. Partout il va, les miracles se produisent. C'est ainsi que le Dieu Tout-Puissant l'a approuvé parmi les Israélites de l'époque là. De la même manière, Dieu l'a approuvé aujourd'hui. Son nom porte des miracles. Sa parole nous transfère des miracles. Et la prière que nous prions au nom de Jésus-Christ apporte des miracles sur toute vie. Il faut remarquer dans le verset 22, miracle numéro 1, les prodiges numéro 2, les signes numéro 3. Les miracles aujourd'hui, les prodiges aujourd'hui et les signes aujourd'hui dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Acte des apôtres, chapitre 8, je lis verset 5. Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Rappelez-vous, là où est Christ, il y a la puissance. Là où Christ se trouve, il y a la transformation. Là où Christ est, le ciel descend. Et il leur a prêché Christ. Christ le sauveur. Christ le guérisseur. Christ le libérateur. Christ celui qui déplace les montagnes. Christ le faisait de miracles. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit, qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Après vu les miracles qu'il faisait, qu'est-ce que vous allez voir cette nuit? Qu'est-ce que vous allez voir cette nuit dans votre vie? Appris et vu les miracles qu'il faisait. Et le verset 7, il commençait à décrire pour nous le type de miracle qui s'était produit, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, ils ne vont pas demeurer dans votre vie. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Cette nuit, cela va vous arriver. Parce que ça, c'est la parole du Seigneur. Que là où Christ est, et quelle que soit la prière que nous faisons, au nom de Jésus-Christ, cela produit toujours des miracles. Acte 19. Je lis verset 11. Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et cette nuit, il fera des miracles extraordinaires dans toute vie. Voilà le verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Les esprits malins sortaient de vous. Le mal sortira de vous. Les puissances maléfiques sortiront de vous. Les œuvres des ténèbres sortiront de vous. Toutes ces forteresses dans votre vie seront subjuguées, écrasées cette nuit au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2, verset 4. Hébreux 2, verset 4. Cela nous dit, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage. C'est l'œuvre de Dieu. Il se spécialise à faire cela. Il fait cela à tout moment. Il glorifie le nom de Jésus en faisant des miracles dans la vie des gens qui l'invoquent. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles.
il y a les trois mots en collaboration. Il y a signes, les signes surnaturels, il y a des prodiges et il y a divers miracles. Et il s'est dit, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est la volonté de Dieu, cette nuit, de faire des merveilles, des prodiges dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Il le fera dans ma vie. Il dit, il le fera dans ma vie. Vous aurez un témoignage. Je dis, vous aurez un témoignage. Cela doit se produire cette nuit. Cette nuit, nous considérons le thème qui est expérimenter la puissance. Expérimenter la puissance miraculeuse de Dieu. Et nous allons voir 3 points avant de prier. Numéro 1. Les possibilités de l'omnipotence de Dieu. Sans doute vous le savez, comme je le sais, comme tout le monde le sait, nous savons que Dieu est omnipotent, Dieu est fort, Dieu est puissant. Et il y a de grandes possibilités. Et quand on pense à ce que Dieu fait, comment Dieu le fait, et quand Dieu le fait, pourquoi Dieu le fait, et les gens pour lesquels il fait cela, et Dieu fait des choses surnaturelles, et il fait des miracles. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Sa puissance n'a pas changé. Il est toujours puissant aujourd'hui comme il était dans le passé. Et cette grande puissance de Dieu se manifestera ce soir dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Les possibilités de l'omnipotence de Dieu. Deuxième point, les participants de la puissance miraculeuse de Dieu. Les participants, ceux qui prennent part à cela, ceux qui disent que je prendrai part à ceci, que je ne vais pas seulement écouter la parole de Dieu, la parole va rentrer en moi et cela va produire des miracles. Alors la parole que vous écoutez cette nuit produira des miracles dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Les participants, ce sont les gens là qui ne veulent pas venir et être observateurs et être là pour être spectateurs, qui écoutent les gens donner leur témoignage et recevoir et que moi-même je dois prendre part à ceci. Vous serez participants. Où êtes-vous là-bas? Je dis, vous serez participants. Vous n'allez pas seulement écouter les autres donner leur témoignage. Vous allez vous connecter et vous allez recevoir pour vous-même au nom de Jésus-Christ les participants de la puissance miraculeuse de Dieu. Troisième point, la possession de la puissance de Dieu qui déplace les montagnes. La possession. Que devons-nous faire? Comment prions-nous? Comment abordons Dieu? Comment le demandons-nous? Comment lui faisons-nous confiance? Comment nous tenons sur les promesses afin de prendre part à la puissance de Dieu qui déplace les montagnes? 1, 2, 3, et puis vous l'aurez. Vous serez possesseur cette nuit. Un participant cette nuit. Quelle que soit la chose et quelle que soit la prière que nous allons faire pour nous assurer que vous ne quittiez pas ici les mains vides, cela doit être fait. Premier point, les possibilités de l'omnipotence de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu est si puissant, que Dieu est si fort. Et il y a de grandes possibilités quand nous pensons à ce que Dieu peut faire sur la base de ce qu'il avait fait. Et nous savons qu'il n'a pas changé. Et nous savons qu'il est Dieu. Il ne change pas. Allons à Luc. Luc chapitre 1. Luc 1. Luc 1, 35. Luc 1, 35. Alors, comment ces grandes possibilités se sont produites? Comment cela viendra en nous? Comment allons-nous expérimenter la grande puissance de Dieu qui fait des miracles indéniables dans nos vies? Nous allons à Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Je veux que vous compreniez que cela ne se limite pas à Marie, parce que nous savons aujourd'hui que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre dans l'Église et vient sur les croyants sanctifiés et dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Lorsque la puissance du Très-Haut vous couvre de son ombre, la maladie n'a pas sa place à rester. Le mal n'aura pas de place pour se nicher.
Et la maladie n'a pas sa place pour se nicher en vous au nom de Jésus-Christ. La puissance et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 37. Marie dit, verset 37, car rien n'est impossible avec Dieu. Vous êtes réconcilié avec Dieu. Vous vous cachez en Dieu et vous priez au Seigneur. 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de gouffre entre vous et Dieu, et vous demeurez en Dieu. Vous voulez comprendre, il vous faut comprendre que le Dieu à qui vous êtes venu aujourd'hui, le Dieu en qui vous croyez aujourd'hui, car rien n'est impossible à Dieu. Pensez à tout défi de votre vie, à tout problème de votre vie. Pensez à toute difficulté autour de vous. Pensez à toutes ces choses qui apparemment sont impossibles. Comme vous voyez Dieu ce soir, comme vous cherchez Dieu ce soir, comme vous croyez à Dieu ce soir, car rien n'est impossible dans votre vie à Dieu. Comme on voit votre famille, il y a le besoin là-bas, car rien n'est impossible à Dieu dans votre famille aujourd'hui. Vous voyez certains fardeaux pesant sur vous, certaines pressions, des défis auxquels vous faites confiance, car rien n'est impossible à Dieu. Donnez-moi un bon amen, un bon amen. Verset 45. Heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Dans votre vie ce soir, il y aura l'accomplissement. Dans votre vie ce soir, il y aura l'accomplissement. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Tout ce que vous entendez s'accomplira dans votre vie. Les promesses s'accompliront. Les versets de l'Écriture s'accompliront. Tout ce que le Seigneur vous dit cette nuit, tout ce que le Seigneur vous révèle ce soir s'accomplira au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Cela va se produire. Ces larmes doivent sécher aujourd'hui. Ces défis doivent quitter aujourd'hui. Ces montagnes doivent se déplacer aujourd'hui. Et ces maladies et ces infirmités, toutes choses doivent disparaître aujourd'hui. La faiblesse de votre vie, tout cela va disparaître aujourd'hui. Et toute l'impossibilité, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas supporter cela, je ne sais pas quoi faire avec ceci. Toutes les confusions de votre vie, tout disparaîtra ce soir. Parce que il y aura l'accomplissement dans votre vie. Oui, il y aura l'accomplissement dans ma vie. Matthieu 19. Nous lisons le verset 26. Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, dites-le moi, tout est possible. Mais à Dieu, tout est possible. Que le ciel entende votre voix. Mais à Dieu, tout est possible. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Même les choses apparemment impossibles aux experts, et les choses apparemment impossibles aux intellectuels, aux gens puissants dans le monde, ces choses-là qui se produisent ici et là, et ce sont des choses impossibles, ces choses-là, le Seigneur va les résoudre cette nuit au nom de Jésus-Christ. Ce verset demeure véritable. Ce verset est toujours véritable. Soulignez cela dans votre Bible. Ce verset sera véritable dans votre vie. Sera accompli dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes allés à la partie australe d'Afrique, en Namibie, et puis à Lesotho, et puis en Zambie. En Namibie, en octobre 12 octobre, arrivé là-bas, il y avait un cas impossible aux hommes. Il y a un enfant qui était né normalement et à l'âge de 4 mois, la langue de l'enfant était éjectée. La langue est totalement dehors, hors de la bouche. Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour faire rentrer la bouche, pour faire rentrer la langue. Ils ont visité tous les hôpitaux. Rien n'était fait.
Mais et aux hommes, cela est impossible. Finalement, ils ont pensé descendre en Afrique du Sud et ils ont pris contact avec l'hôpital là-bas. Alors, ils ont demandé que l'enfant soit amené là-bas. En ce temps-là, les parents cherchaient de l'argent et puis l'image était mise dans les journaux et le gouvernement namibien s'est levé pour financer les soins médicaux. Donc, l'argent maintenant n'est plus le problème parce que le gouvernement s'y est impliqué. Alors l'enfant a été amené en Afrique du Sud et les docteurs l'ont examiné. On ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir faire une opération et faire rentrer la langue dans la bouche. Aux hommes, cela est impossible. Donc les parents et les sympathisants de la famille ont pris contact avec notre pasteur national. Que s'il te plaît, comme le pasteur, comme le dièse vient, aide-nous à amener l'enfant là au dièse afin que le dièse prie directement pour l'enfant. Il a dit, oui, je n'ai pas de programme, je ne peux rien vous promettre. Mais et puis on était là le 12 octobre. C'était un grand jour. C'est un jour fatidique comme aujourd'hui, le jour de puissance, le jour d'autorité. Cela va vous arriver au nom de Jésus-Christ. Et puis le pasteur ne m'a rien dit et il attendait que à la clôture il va me demander si peut-être l'enfant pourrait être amené et que je prie pour l'enfant. Vous savez, nous avons fini le message et l'appel à l'hôtel était fait et beaucoup sont venus au Seigneur et commencé à prier. On a mentionné le nom là. Quel est le nom là? Je dis quel est le nom qu'on a mentionné? Lorsque nous sommes en train de prier, je leur disais que lorsque tu auras entendu le dernier amen, examine-toi et le miracle sera là. On n'a même pas dit le dernier amen, la langue était rentrée à sa place dans la bouche de l'enfant. Et après la croisade, et le pasteur là-bas, avec la presse, sont allés au village, sont allés à la famille et sont allés au gouvernement. Ils vont vouloir examiner la cause mère de ce problème et les choses qu'ils ont vues dans les journaux. Et alors on a pris contact avec les hôpitaux là où la chose était impossible. Maintenant ils ont vu que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu l'a fait dans votre vie. Ce que l'homme n'a pas pu faire, Dieu le fera pour vous. La puissance dans votre vie aujourd'hui, l'autorité dans votre vie aujourd'hui, toujours dans votre vie est brisée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, dites-le moi maintenant, tout est possible. Vous n'allez plus pleurer. Vous n'allez plus verser des larmes. Toutes vos larmes sont essuyées au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Jérémie. Jérémie 32. Jérémie 32. Je lis verset 17. Jérémie, chapitre 32. Nous lisons le verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Il a fait le ciel et la terre par sa grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. Gloire à Dieu. Ce problème dans votre vie est réglé ce soir. Verset 19. Tu es grand en conseil et puissant en action. C'est Dieu. Il est grand en conseil. Il est grand en compréhension et puissant en action. Voyons le verset 27. Verset 27. Voici. Je suis l'Éternel, le Dieu de toutes chairs. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi êtes-vous inquiet? Pourquoi votre cœur palpite? Comment cela va se passer? Comment cela va se passer? Cela va se produire cette nuit. Le miracle doit se produire dans votre vie ce soir. La délivrance va vous arriver cette nuit. La transformation totale, et le rajeunissement va se produire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40.
Je lis verset 28. Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. C'est la mesure de sa puissance. Si vous allez penser à la puissance du Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire que vous évaluez la puissance du Dieu Tout-Puissant. Il est si grand, il est si puissant, et il n'y a rien qu'il ne puisse faire, il n'y a rien qu'il ne fera dans votre vie. Il est le Créateur, lui qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Vous l'avez cette nuit. Je dis, vous l'avez cette nuit. Le courage, vous l'avez cette nuit. L'audace, vous l'avez cette nuit. La force, vous l'avez cette nuit. La vigueur, vous l'avez cette nuit. L'énergie, vous l'avez cette nuit. Il donne de la force à celui qui est faible. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais, dites-le moi, ceux qui se confient en l'Éternel. Mais, dites-le moi, ceux qui se confient en l'Éternel. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je dis, qu'est-ce que vous faites maintenant? Au lieu d'être là, vous confiez en l'Éternel. Il doit vous récompenser aujourd'hui. Il doit vous bénir cette nuit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Pas de forêt, pas d'arbres, pas de rivière, pas d'empêchement, pas d'embouteillage qui puisse empêcher votre marche en avant, parce que vous allez prendre le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Je ne vous ai pas entendu. Il y a certains, ils disent que, est-ce que comme tu vieillis là, que tu ne peux pas te tenir debout, comme tu vieillis, tu ne peux pas marcher tout droit, comme tu vieillis, tu ne peux pas courir. Ils ne se rappellent pas les Écritures. Autant vous vieillissez, autant vous deviendrez fort. Plus vous êtes vieux, plus vous serez plus fort. Plus vous êtes vieux, plus toute carrière que le Seigneur a ouverte devant vous, que vous allez la courir au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit ici, il court, je vais courir. Il dit, je vais courir. Parce que l'écriture va s'accomplir dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. La vieillesse ne vous empêchera pas. La vieillesse ne va pas vous désorganiser. La vieillesse ne va pas vous affaiblir. Et nous parlons de la vieillesse. Certains ont 34, 37, 39 ans. C'est comme déjà, on le voit comme 70 à 90 ans. Ces choses sont effacées de votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce que vous allez courir et vous n'allez pas vous lasser. Je marche un peu, je suis épuisé, je marche un peu, c'est comme que je trouve quelque part et m'assois. Tout cet épuisement, tout disparaîtra de votre vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Il marche et ne se fatigue point. N'allez pas vous fatiguer. Je dis, vous n'allez pas vous fatiguer. Pourquoi nous disons cela? Parce que Dieu a dit qu'il va raviver votre corps mortel. Il va fortifier votre corps mortel et il va vous accorder la force surnaturelle. À partir de cette nuit, vous aurez une force que vous n'avez jamais vue dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 3, Éphésiens chapitre 3, je lis le verset 20. Éphésiens 3. Nous lisons le verset 20. Cela dit, verset 20. Or, à celui qui peut faire, votre Dieu est-il capable? Est-ce qu'il peut guérir le cancer? Est-ce qu'il peut guérir le cerf? Est-ce qu'il peut guérir votre cécité? Est-ce que votre Dieu peut faire l'impossible dans votre vie? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, gloire à Dieu, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout ce que vous demandez cette nuit, Dieu dira, je ferai tout pour commencer, et il va ajouter quelque chose au-delà. Il va ajouter quelque chose, il va multiplier votre bénédiction.
Vous aurez les miracles de base, les miracles surnaturels, les miracles ajoutés, les miracles multipliés. Parce que, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et par la puissance qui agit ou qui agit en nous. La puissance là agira en vous. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Les possibilités. Tout est possible ce soir. Les miracles possibles ce soir. Le salut possible ce soir. La transformation du cœur et de vie possible. Et la guérison, la délivrance, l'autorité qui brise toujours. Tout est possible dans votre vie. Ce temps-ci au nom de Jésus-Christ. Et nous allons au deuxième point. Nous allons voir les participants de la puissance miraculeuse de Dieu. Les participants de la puissance miraculeuse de Dieu. Oui, vous savez, parfois, lorsque je prêche et je prépare la fiche à tel point que vous vous rappelez ce que je dis. Alors, je veux que vous rappelez comment vous pouvez être participant, parce que certes, vous serez participant. Qu'est-ce que je peux faire? Quel exemple dois-je regarder pour savoir qu'il était participant? Et si je prie comme lui, si j'agis comme lui, si je vis comme lui, si je crois la parole de Dieu comme lui, moi aussi, je serai participant. Dieu merci. À la prochaine face à face, vous me direz, pasteur, je suis participant. Je dis, pasteur, je suis participant. Où est la soeur là qui est participante? Où est le frère là participant? Vous serez participants au nom de Jésus-Christ. Les participants de la puissance miraculeuse de Dieu. Miracle. On prend Moïse. Il y a Esaïe. Il y a Ruth. Il y a Abraham. Il y a C qui est pour Caleb. Il y a elle qui est pour Lazare. Et il y a eux à la fin qui est pour Élie. Ils sont les participants. Il n'y a pas de doute. Tous ces gens que j'ai mentionnés maintenant, alors nous montrent, ont épelé le nom miracle. Ils sont les participants de la puissance miraculeuse de Dieu. Allons à Moïse et voyons Deutéronome 34, Deutéronome 34, verset 10. Deutéronome 34, verset 10. Être participant de la puissance miraculeuse de Dieu. De la puissance miraculeuse de Dieu. Deutéronome 34, verset 10. Il n'a pas plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Il avait l'éternité avec lui. Il avait la communion avec Dieu. Alors, que le Seigneur vous connaisse face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Partout Moïse allait, il y a des miracles qui se produisaient. Tout ce qu'il dit faisait des miracles. Toute prière adressée faisait des miracles. Il était participant à la puissance miraculeuse de Dieu. Comment cela s'est passé dans sa vie? Voyons Hébreux chapitre 11 verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il ne craignait pas. Si vous allez avoir la foi, vous ne devez pas craindre. Alors vous ne craignez pas Pharaon. Vous savez que votre Dieu est capable. Vous ne craignez pas la maladie, les ennemis. Vous ne craignez personne. Vous ne craignez rien. Que la crainte soit ôtée de votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Lorsque Pharaon était devant lui, il n'a pas vu Pharaon, il a vu Dieu, capable de vaincre Pharaon
et tous les défis qui se présentent là-bas, il ne voyait pas cela. Il regardait son Dieu qui est invisible aux gens parce qu'il a vu comme celui qui est invisible. Nous allons maintenant à Ésaïe, les participants à la puissance miraculeuse de Dieu. Les participants à la puissance miraculeuse de Dieu. Nous allons à Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6, verset 5. Ici, Ésaïe a fait une confession et de cette confession, il a eu l'expérience de la sanctification que le Seigneur Jésus a prouvé à tous aujourd'hui. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ça, c'est la sanctification, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Tout le monde, je répondis, me voici, envoie-moi. Encore, tout le monde, je répondis, me voici, envoie-moi. Lorsque vous vous soumettez au Seigneur comme ça, et vous êtes soumis au Seigneur, vous vous abandonnez au Seigneur sans réserve. Votre cœur, votre vie, vos talents, tout ce que vous avez, alors me voici, envoie-moi. Les miracles doivent traverser votre vie. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Ésaïe 8, 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donné, nous sommes des signes et des présages en Israël. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donné, nous sommes des signes et des présages en Israël. Ce sera ainsi dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il y a Ruth. Allons à Ruth 1. Comment devenons-nous participants à la puissance miraculeuse de Dieu? Nous avons le courage de Moïse qui a vu les ennemis, mais il a vu Dieu plus grand, Dieu plus élevé, Dieu plus fort que ses ennemis, parce qu'il a vu Dieu comme l'invisible. Et comme Ésaïe, toute la dépravation du péché, toute la racine de péché, tout est brûlé, tout est ôté, vous êtes totalement soumis, vous êtes totalement donné, totalement laissé au Seigneur. Vous deviendrez participant à la puissance miraculeuse de Dieu. Cela va se passer à partir de cette nuit. Ruth, chapitre 1, verset 16. Ruth 1, 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi, si vous êtes si consacré au Seigneur, vous êtes totalement donné au Seigneur, disant que non, que je ne vais ni à gauche ni à droite, je ne regarde pas derrière moi, je ne vais pas permettre au défi d'arrêter mon voyage à mi-chemin. Vous allez expérimenter le miracle. Ruth chapitre 3, verset 10. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille, parlant à Ruth. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Lorsque vous gardez vos vertus, lorsque vous gardez votre justice,
lorsque vous gardez le caractère chrétien, et il n'y a rien qui vous ballotte ni à gauche ni à droite. Vous êtes ferme, vous êtes inébranlable, vous êtes courageuse et non compromettante. Alors la puissance miraculeuse de Dieu agira dans votre vie. Amen, amen. Abraham maintenant. Allons aux Romains. Romains 4. Romains chapitre 4. Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Vous croyez, je dis vous croyez. Vous n'allez jamais permettre à une ombre de doute d'être dans votre cœur, quel que soit le problème, quelle que soit la menace, quels que soient les défis, vous allez continuer à dire oui, je crois. Et il est notre Père. Il est Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il dit que oui, chaque fois il dit que oui, je l'ai. Tu peux le dire maintenant, j'en ai, que j'en ai. Avant de voir la manifestation, vous savez qu'il y aura l'accomplissement. Vous allez dire comme Abraham, j'en ai. Alors vous l'aurez. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité, telle sera ta réponse, tel sera ton miracle, tel sera ton désir accompli. Il s'affaiblit dans la foi, c'est-à-dire il faut être participant, et s'affaiblit dans la foi, il le considéra, point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas considéré sa faiblesse, sa fragilité humaine, pas de considération pour la vieillesse, pour les parties ridées de la vie. La puissance de résurrection œuvrera dans votre vie. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, chantant des louanges au Seigneur. Quand vous chantez, comme vous vous réjouissez, quand vous donnez gloire à Dieu, lorsque les louanges montent à Dieu, les réponses vont descendre. Et ayant la 21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Toutes les promesses que nous les avons, Dieu peut les accomplir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant à Caleb. Que quelqu'un m'aide à créer Caleb. Nous allons au nombre 13. Nombre 13, verset 30. Les participants à la puissance miraculeuse de Dieu. Ouais, il y a des gens, ils croient qu'on va seulement parler de participants. Je suis participant, mais si vous allez être un participant, voici les participants. Regardez Moïse, un participant. Regardez Esaïe, un participant. Regardez Ruth, une participante. Regardez Abraham, un participant. Regardez maintenant Caleb. Je serai comme Caleb. Je ne peux pas vous entendre. Le Seigneur honorera votre foi. Il honorera votre engagement. Il honorera votre fidélité au nom de Jésus-Christ. Allons au nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Écoutez ici un peu. Vous voyez, il y a des croyants, c'est comme tous les chrétiens coulent avec le fleuve. Ils vont avec les gens faibles. Ils vont avec les gens sans conviction. Ils vont ensemble avec les gens qui disent que on ne peut pas le faire, c'est trop pour nous. Comment tu espères que nous vaincons ces géants-là? Ils sont très géants, ils sont très grands, ils sont trop forts. Et alors, nous les avons vus comme nous nous voyons devant eux. Ils sont comme des sauterelles devant eux. Il y a des chrétiens que dès qu'ils voient les autres pleurer, ils vont commencer à pleurer. Ils ne savent pas pourquoi les autres même pleurent, parce que lui pleure, l'autre la pleure. Alors, comme ils voient les gens pleurer, alors eux vont, les gens aller déclinant, ils vont dans une descente. Il n'y a pas de renoncement à soi, il n'y a pas une conviction personnelle. Dès qu'ils voient les gens comme ça, ils sont comme eux. Vous ne serez pas comme ça. Alors il faut oser tenir ferme
et oser être seul. Il faut oser prendre l'engagement que voici là où je me tiens, je serai différent du reste. Alors les miracles ne vont jamais cesser dans votre vie. Verset 30. Caleb fit-elle le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voici un homme de foi. Les autres là, il dit non, il dit oui. Les autres disent non, qu'on ne peut pas. Il dit que nous le pouvons, nous le pouvons. Je dis nous le pouvons. Il faut le personnaliser. Je peux, je puis tout. Par Christ qui me fortifie. Plusieurs ont oublié leur conviction. C'est comme, quel que soit ce que la majorité dit, c'est quel que soit ce que dit la foule, quel que soit ce que dit la multitude, c'est ce qu'ils disent. Et quel que soit ce que la foule fait, c'est ce qu'ils vont faire. Il ne peut pas avoir d'épine dorsale pour dire que c'est là où je me tiens. Aujourd'hui, dorénavant, vous allez tenir ferme. Vous aurez l'épine dorsale. Vous serez en mesure de dire que quel que soit ce que les autres font, les autres peuvent le faire par moi. Vous allez tenir ferme. Nombre 14. Nombre 14. Nous lisons le verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Cette puissance miraculeuse affectera votre vie. Cela va ressusciter votre femme. Cela va élever votre mari. Cela va bénir vos enfants. Et si Jésus tarde à venir et des années à venir, vous aurez toujours les avantages de la foi dont nous parlons même cette nuit au nom de Jésus-Christ. Josué 14. Nous allons à Josué chapitre 14. Nous voyons Caleb, l'esprit qu'il avait et comment la puissance miraculeuse de Dieu agit dans sa vie. Josué 14 et verset 6. Josué 14, verset 6. Les filles de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb. Mentionnez le nom Caleb. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi. Au sujet de moi. Oui, il m'a distingué au sujet de moi. Il m'a séparé au sujet de moi. Il m'a identifié parce que j'ai un autre cœur au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Je n'ai pas suivi la foule. Je ne me protène pas devant la foule. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, dites-le pour vous-même, mais moi je suivis pleinement l'Éternel, la voie de l'Éternel. Mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Lorsque vous avez cette foi dont nous parlons, cela serait un avantage pour vos convertis, un avantage pour vos enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. L'Éternel m'a fait vivre. L'Éternel vous fera vivre. L'Éternel vous fera vivre. Voyez, il y a des gens qui vont voir comment je vais marcher, comment je vais faire. Si je deviens maintenant vieux, j'ai maintenant 60 ans, que je viendrai 70 ans,
83 ans, comment est-ce que je peux tenir debout? Parce que je sais, je vois certains, dès qu'ils ont 73 ans, 75 ans, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas voir, et puis ils ne peuvent pas marcher, ils cherchent à travers ils cherchent à chercher le chemin, ils tâtonnent. Est-ce que vous serez comme ça? Vous serez fort. Quelqu'un là-bas, je dis, vous serez fort. Et la puissance du Seigneur agira puissamment dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de combien d'années? De 85 ans. 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Le Seigneur doit renouveler votre force aujourd'hui. Le Seigneur doit vous donner une nouvelle énergie aujourd'hui. Les choses qui vous faiblissent doivent être chassées aujourd'hui. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc, quelqu'un là-bas, donne-moi donc cette montagne. Regardez ce qui suit. Qu'est-ce que je suis là-bas? Donne-moi donc cette montagne. Dites-le à haute voix, donne-moi donc cette montagne. Dites-le à haute voix et fermement, donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, il sera avec vous. Et je les chasserai. 85 ans, et je les chasserai. 85 ans, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, et je vous bénis. Et je prophétise sur votre vie. Et je dis que vous serez forts. Je dis que vous serez féconds. Je dis que toutes les faiblesses qui sont venues sur votre vie vont retourner à leur provenance. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a il y a L pour Lazare. L pour Lazare. Nous allons à Jean 11. Jean chapitre 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 11. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Si vous serez participant à la puissance miraculeuse de Dieu, lorsque vous cédez et vous ensevelissez Lazare, vos rêves et vos talents, vous ensevelissez vos talents et vous ensevelissez tout et vous mettez la pierre dessus, que c'est mort, le rêve est mort. Oui, le rêve est sur le point de mourir. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de futur. Tout le monde pleure. Si tu étais ici, mon rêve sera soutenu. Et maintenant, tu mets une pierre là-bas. Cette nuit, il faut ôter la pierre. Une nouvelle vie est venue. La puissance de résurrection vient. L'encouragement vient. Et une nouveauté de vie. Le réveil, le renouvellement, la restauration vient à vous cette nuit. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, le dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, mon frère là-bas, que si tu crois cette nuit, sœur, si tu crois cette nuit,
tu verras la gloire de Dieu. Verset 41, il ôtait donc la pierre. 41, il ôtait donc la pierre. Qu'est-ce que vous allez faire cette nuit? Il dit, qu'est-ce que vous allez faire cette nuit? Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le Seigneur a exaucé Jésus à votre faveur, en votre faveur. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Il faut le dire, Lazare, sors. Lazare, sors. Vous allez sortir. La puissance de Dieu agira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. C'était vers fin octobre. Et cette jeune dame a amené sa maman. Les mains paralysées, les pieds paralysés. Et on l'a amené sous un braquard. On l'a amené à l'hôpital. On l'a amené à la croisade le soir. Quand nous prions, on a fermé les yeux. La fille a fermé les yeux. Rappelez-vous, la maman était seulement assise là-bas, sans vie, les mains paralysées, les pieds paralysés. Elle ne pouvait rien faire. Et on doit la porter, aller au WC. Partout où elle devait aller, on doit la porter. Donc, et à ce temps-ci, je leur ai dit que lorsque vous aurez entendu le dernier amen, cela va se produire. Et je vous dis cette nuit, comme vous entendrez le dernier amen, vous serez délivrés, vous serez affranchis. Alors nous prions au nom de Jésus, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont muets, ceux qui sont fous, ceux qui sont paralysés, Seigneur guéris-les. Et le peuple dit Amen. Et puis nous disons le dernier Amen. Et puis la fille a ouvert les yeux. Elle ne pouvait pas retrouver sa maman. Parce que la maman, au cours de la prière, la maman s'est levée. Au cours de la prière, la maman commence à marcher. Au cours de la prière, alors tout est, les mains guéries, les pieds guéris. Et elle courait par-ci par-là. Et la fille criait, pas maman, où es-tu? Maman, où es-tu? Maman est en haut là-bas. Comme maman donne le témoignage là-bas, la fille a couru. Que voici ma maman. Voici ma maman. Les miracles. Les miracles. Et cela viendra sur votre vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Il n'y a pas d'empêchement devant vous ce soir. Parce que tout sera fait au nom de Jésus-Christ. Il y a un pour Moïse, il y a un pour Esaïe, il y a un pour Ruth, il y a un pour Abraham, il y a C pour Caleb, L pour Lazare et E pour Élie. Il y aura un Élie dans la maison aujourd'hui. Nous allons voir Jacques chapitre 5. Jacques 5, je lis verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et la prière de la foi sauvera le malade. Et la prière de la foi guérira le malade. La prière de la foi délivrera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le pardon pour tout le monde cette nuit. Le salut pour tout le monde cette nuit. La résurrection pour tout le monde cette nuit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un peu un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Nous allons prier cette nuit. Nous allons prier cette nuit.
tous ces problèmes, 3 ans et demi, 7 ans, 30 ans, ces problèmes vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Cela va se passer cette nuit. Numéro 1, les possibilités de Dieu, les possibilités de l'omnipotent de Dieu. 2, les participants à la puissance miraculeuse de Dieu. 3, la possession de la puissance de Dieu qui déplace les montagnes. Je possède cette nuit. Je dis, je possède cette nuit. Votre voix est faible. Je dis, je possède cette nuit la possession de la puissance de Dieu qui déplace les montagnes. Vos montagnes vont se déplacer. La montagne dans votre famille va disparaître. La montagne dans votre lieu de service, dans votre lieu de travail va se déplacer. La pauvreté en tant que montagne va se déplacer. La tristesse en tant que montagne va se déplacer. Le désastre en tant que montagne va se déplacer. Les choses dont on ne connaît pas la provenance, chaque fois vient. Aujourd'hui, nous leur barrons la voie au nom de Jésus-Christ. Et ces choses ne vont pas venir au nom de Jésus-Christ. Voyons Matthieu 17, Matthieu 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Cela va disparaître cette nuit. L'incrédulité détruit, empêche notre progrès. Au lieu de pleurer, commencez à se plaindre. Cette incrédulité va disparaître cette nuit. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Quelle montagne? Je dis à quelle montagne? À cette montagne. Toute montagne devant vous cette nuit. Nous allons parler à cette montagne-là. Transporte-toi, cela va se transporter. Transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Et elle se transporterait. Et celui qui ne ment pas dit qu'elle se transporterait. Celui qui a la foi et qui ne doute pas dit et elle se transporterait. Vos montagnes vont se transporter cette nuit. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Vous connaissez le problème des gens? Ils écoutent un tel message et au lieu de rentrer à la maison et souligner les paroles qu'ils ont entendues et les versets que nous avons lus et répéter cela à maintes reprises, alors que rien ne me serait impossible. Quand je prie, rien ne me serait impossible. Tout ce que je désire, rien ne me sera impossible. Alors, et tout ce que je me tiens, je me dresse contre, rien ne me serait impossible. Au lieu de dire cela, ils vont retourner à l'ancienne chant, à l'ancienne chanson. La voix n'est pas facile. Nous marchons vers le ciel. Il y a beaucoup de problèmes. Je suis pèlerin. Je veux que je ne meurs pas à mi-chemin. Je crois que c'est déjà réglé, non? C'est déjà réglé. Changez votre prière. Changez votre aspect. Changez votre confession. Dorénavant, rien ne me sera impossible. Je dis rien ne me sera impossible. Vous avez ce que vous dites. Je dis vous aurez ce que vous dites. Matthieu 21, verset 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, c'est tout ce qui est requis. Si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas, je ne vais pas douter. Comment ne pas douter? Je ne douterai pas de mon Dieu. Je ne douterai pas de Jésus mon Sauveur. Je ne douterai pas du Seigneur mon Rédempteur. Je ne douterai pas de mon guérisseur. Je ne douterai pas de la parole de Dieu. Il faut le dire. Je ne douterai pas de la parole de Dieu. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier,
Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, dites-le moi, cela se ferait. Cette nuit, cela doit être fait. Cela se ferait. Cette nuit, cela sera fait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout est possible. Toute chose est possible. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Marc 9, Marc chapitre 9, Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, combien de choses sont possibles? Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois. Marc chapitre 11, Marc 11, nous lisons le verset 22. Marc 11, nous lisons le verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il faut dire quelque chose de bon cette nuit et vous l'aurez. Il faut dire quelque chose de positif cette nuit et vous l'aurez. Alors vous vous réveillez le matin, il faut dire quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose de puissant, quelque chose de miraculeux. Vous l'aurez et le reste de votre jour au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Luc 17. Luc 17. Verset 6. Luc 17. Verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et il vous obéirait. Lorsque vous dites au démon de se déplacer cette nuit, il vous obéira. Vous dites à la maladie de disparaître, elle vous obéira. Vous dites à la montagne va se déplacer dans votre vie. On a amené une personne à l'une des croisades et la personne est venue donner le témoignage que depuis 4 ans, j'étais alité. Si je veux uriner, je fais cela là-bas. Si je veux chier, c'est là-bas que je fais tout. Je veux manger, je fais cela. J'étais alité 4 ans là-bas. Et maintenant, nous sommes arrivés à la croisade. C'était un grand moment, un temps merveilleux, comme ce sera merveilleux dans votre vie ce soir. Et puis, quand nous prions au nom là, le seul nom qui fait des miracles, quel est le nom là? 4 ans, personne alité de 4 ans, il s'est levé et la personne elle s'est levée. Mais si la personne n'a pas dit ce qui s'est passé, vous n'allez pas reconnaître que la chose là est dans sa vie pendant 4 ans. Cela va se passer dans votre vie. Cela va vous arriver cette nuit. Les montagnes quittent cette nuit. Quelqu'un là-bas, je dis, les montagnes se déplacent cette nuit. Les problèmes disparaissent cette nuit. L'impossibilité va devenir possible cette nuit. Et tous les jours seront brisés cette nuit. Mon temps est venu. Je dis, mon or sonne. Je dis, mon temps est venu. Mon temps est venu. Zacharie chapitre 4. Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, 6. Zacharie 4, 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel est mort.
Qui a ceci aujourd'hui? Qui réclame cette parole aujourd'hui? C'est moi. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, à toi. Ce n'est pas la puissance, ni pas la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grand problème? Qui es-tu, grande impossibilité? Qui es-tu, grand jour? Qui es-tu, grande malédiction? Qui es-tu, grande maladie incurable? Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. La chose là doit quitter cette nuit. La chose là doit être enlevée cette nuit. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Grâce à vous. La miséricorde de Dieu pour vous. La délivrance pour vous. La puissance de Dieu pour vous. La réponse aux prières pour vous. Où est la montagne? Elle doit se déplacer. Où est le problème? Le problème doit se déplacer. Toute chose doit disparaître cette nuit. Cela va se produire au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous demandons cette nuit, ce que vous demandez cette nuit, le Seigneur va le faire. Et le Seigneur va confirmer cela dans votre vie. Il le fera. Il dit, le Seigneur le fera. C'est pourquoi il vous dit cette nuit que demandez et vous recevrez. Demandez et vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et vous sera ouvert. Il vous sera ouvert. Et car quiconque, combien de personnes, car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. L'heure est venue pour que les portes de la miséricorde, des miracles de Dieu s'ouvrent à vous. Êtes-vous là? Vous devez l'avoir cette nuit. Je dis, vous devez l'avoir cette nuit. Tenez-vous debout et parlez au Seigneur. Les montagnes se déplacent, les problèmes s'envolent, les maladies s'envolent. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, toutes ces impossibilités doivent devenir possibles. Les miracles cette nuit. Expérimenter la puissance miraculeuse de Dieu. Le miracle de guérison, le miracle de délivrance, le miracle de brisement de joug, cette nuit dans votre vie. Cette nuit dans votre vie. Cette nuit dans votre vie. Les miracles. Le salut. La résurrection. La force. La puissance. L'autorité. Cela vient sur vous cette nuit. Là où est Jésus, il y a le miracle là-bas. Jésus dans votre cœur, le miracle sera là. Jésus dans votre maison, le miracle sera là. Jésus venant à vous cette nuit et Jésus-Christ dans sa puissance. Jésus-Christ dans sa force. Jésus-Christ dans son autorité. Avec l'onction qui brise le jour. Agit en vous cette nuit et partout où se trouve Jésus, il faut que le miracle se trouve là-bas. Vous avez besoin du salut? Le miracle du salut est disponible. La sanctification, ce miracle est disponible. La guérison, le miracle de guérison est disponible. La délivrance, le miracle de délivrance est disponible. Mentionnez le nom là. Le nom là et le miracle va s'en suivre. Priez en ce nom là, le miracle va accompagner. Croyez en ce nom là et le miracle va suivre. Il va guérir votre maladie. Il va vous délivrer de l'oppression. Il va éliminer la puissance des ténèbres de votre vie. Le cauchemar doit disparaître. Les choses qui circulent dans votre corps doivent disparaître. Les faiblesses, toute faiblesse corporelle doit disparaître. Le cœur, le trou dans le cœur, il va réparer ce cœur. Je marche un peu, je suis faible, je suis épuisé.
Tout épuisement, toute faiblesse doit disparaître cette nuit. Le rêve est enterré. Ôtez la pierre. Que le rêve reprenne vie. Le regret dans votre vie. L'angoisse dans votre vie. L'impossibilité dans votre vie. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ôtez toutes ces pierres cette nuit. Qu'une nouvelle vie commence en vous. Qu'une nouvelle force, puissance commence. Une nouvelle onction. Toujours brisée. Les possibilités cette nuit. Les possibilités cette nuit. Y a-t-il quelque chose qui vous empêche? La chose là doit quitter cette nuit. La chose là doit partir cette nuit. L'oppression, cela doit quitter cette nuit. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Vous êtes malade, vous serez guéri. Vous êtes chômeur, il faut réclamer le boulot cette nuit. Possédez cela cette nuit. Demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez et la porte, et la porte de la bénédiction vous sera ouverte cette nuit. Soyez participants. Moïse était participant, audacieux, courageux, intrépide. Moïse était participant, suivait la même voie et menait la même vie. Esaïe, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Il y a Ruth, la consécration, l'engagement, l'abandon total, la soumission totale. Je ne vais pas retourner. Ne me prête pas de te quitter. Je vais continuer de te suivre. Et puis le miracle va vous accompagner. Les Abraham, appelant les choses qui n'étaient pas comme, appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il faut avoir la pleine conviction, donnant gloire à Dieu, sachant que Dieu ne peut pas échouer, sachant que sa puissance ne peut pas échouer, sachant qu'il y aura un accomplissement des choses que le Seigneur vous a dites, ce sera fait. Caleb, soyez différents comme Caleb. Distinguez-vous comme Caleb. Faut pas aller avec les poissons morts dans le fleuve. Soyez courageux. Soyez ferme. N'allez ni à gauche ni à droite. Soyez sans compromission. Et vous dites, je suis capable. Les autres disent qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne peuvent pas tenir. Moi, je peux tenir. Moi, je vais tenir. À l'instar de Lazare, ôtez la pierre. Vous n'êtes pas encore arrivé à la fin du chemin. Il y a bien de choses devant vous. La puissance de résurrection vient.
la puissance pour le renouvellement, la puissance pour la restauration à une plénitude de vie. Croyez comme Élie, croyez comme Élie, croyez. Le serviteur est venu qui n'a rien vu, retournez encore et voyez. Il est venu encore, il n'a rien vu. Retournez, vous allez voir. Vous devez voir le miracle. Vous devez voir la puissance. C'est là. C'est là. C'est là. Recevez votre miracle. Recevez la puissance. Recevez la réponse à vos prières. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a exaucé. Vos miracles vous sont accordés. Tout ce que vous avez demandé, le Seigneur vous l'a donné. Levez les mains. Père, au nom de Jésus, nous te remercions cette nuit parce que tu es le grand faiseur de miracles. Tout est possible avec toi. Et comme nous sommes venus au nom de Jésus, tout est possible pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Toutes les prières que ton peuple a faites, tout ce qu'ils ont dit, je prie que tu le leur accordes au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, qu'il ait le pardon des péchés, qu'il y ait le salut, qu'il ait la sainteté de cœur et de vie. Seigneur, accorde la force aux faibles au nom de Jésus-Christ. Je prie que chaque maladie, chaque infirmité, je commande, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Et je prie que tout soit brisé de votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout miracle que vous désirez, tout miracle que vous demandez, tout miracle pour lequel vous priez, recevez-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il y ait la confirmation dans chaque vie, qu'il y ait l'accomplissement dans chaque vie, la réponse à chaque prière. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as fait. Nous savons que c'est fait. Et nous verrons la manifestation dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous prions. C'est fait. Je dis c'est fait. J'ai reçu. Il faut le dire bien, il faut bien le dire. Moi j'ai reçu. Il faut le dire avec confiance.